Hi. Bonjour, bonsoir tout le monde, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce partage. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, Karaté Expert, le lieu où nous réfléchissons ensemble sur cet art que nous aimons tant. Et aujourd'hui, nous, en pleine période, nous sommes en 2024, nous sommes pendant le mois d'août. Et pendant ce mois, il se passe à Paris les Jeux Olympiques. Et nous nous questionnons en tant que pratiquants de savoir pourquoi est-ce que le karaté n'est pas présent aux Jeux Olympiques. Il y a plusieurs raisons, mais l'idée est de donner justement un canevas qui permet de réfléchir. Parce que, comme tout sujet dogmatique ou politique, on peut se mettre à avoir des camps et faire des réflexions qui vont durer une éternité. Mais on doit juste comprendre que globalement, lorsque on a cherché à comprendre, nous, à notre niveau, quand nous réfléchissons de poser la question, mais pourquoi notre art, qui est bien plus vieux, qui a des centaines d'années et qui est aussi puissant, peut être cet art-là qu'on retrouve aux Jeux Olympiques, alors que les arts qui sont plus récents, comme le taekwondo, qui sont plus récents, comme le judo, qui sont plus récents. Le judo, c'est vrai, c'est une formalisation du jujutsu qui est plus ancienne, mais le judo en lui-même est plus récent que le karaté. Pas le nom karaté, mais le judo est plus récent que le todé. Et avec ça, on s'est dit pourquoi ces arts-là peuvent être présents aux Jeux Olympiques, mais pas le karaté. Mais on s'est rendu compte que pour qu'un art soit présent aux Jeux Olympiques, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs conditions. La première condition, c'est que ce soit un art pratiqué partout dans le monde. Effectivement, le karaté est pratiqué partout dans le monde. La deuxième condition, c'est que ce soit un art qui, en fait, a un comité de gestion. Effectivement, le karaté a un comité de gestion. Il faut aussi que ce soit un art qui a des sponsors. Malheureusement, dans ce cas-là, on ne voit pas le karaté en tant qu'art supporté par un sponsor uniforme. C'est vrai qu'il y a des sponsors qui sponsorisent des compétitions, des karatégies, des types de compétitions, mais certains types d'habillement, certains équipements, ainsi de suite. Mais en tant que sponsor même de là, c'est un peu rare. On peut voir comme il y a certaines entreprises qui ont naturellement leur nom est lié totalement à tout un art et c'est un avantage pour ces arts-là. Mais le karaté, c'est même pas le cas. Donc voilà un peu quelque chose qui peut déjà être un problème. Pourquoi? Parce que pour peser devant certaines instances ou certaines juridictions, il faut quelqu'un qui a de l'argent et des moyens financiers. Mais ce n'est pas aussi quelque chose de très différent, de très insurmontable, parce que le problème particulier qu'on a depuis des dizaines d'années, depuis près de 50 ans, pour que le karaté ne soit pas aux Jeux Olympiques, c'est ailleurs. C'est un problème qui se résume, entre autres, au combat de clans et de leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a deux branches globalement au niveau du karaté. Il y a la branche moderne, sportive, et il y a la branche traditionnelle. C'est pour ça qu'on a la WKF qui est comme une sorte d'union des organisations qui font dans le karaté. Mais c'est une union de certaines organisations, mais il n'y en a pas d'autres à l'intérieur. Au-delà de la politique, on peut se rendre compte que la WKF n'a pas tout le monde dans son sein, mais à côté de la WKF, il y a l'ITKF qui est l'International Traditional Karate Federation. Et cette partie-là du karaté en fait défend la tradition. Ce type d'organisation défend en fait la tradition. Et lorsqu'on doit aller vers le comité olympique avec la voix unie, au-delà de ces deux, on a trop d'organisations dans le monde du karaté. Et chaque organisation en fait ne veut pas s'unir à l'autre parce qu'en réalité, chaque organisation pense que sa particularité nécessite qu'on ne puisse pas en fait la diluer avec une autre. C'est dans ce sens-là que en fait, on peut voir que il y a des organisations qui prônent certains aspects du karaté qui sont contre les aspects sportifs. Il y a des organisations qui prônent certains aspects qui sont plus sportifs. Et c'est ce type d'organisations qui permettent de générer des grands athlètes, des grands combattants, des grandes équipes de kata, mais qui, à la fin de ces championnats et de ces compétitions, ou à la fin de leur carrière, ils se retrouvent justement à rentrer vers le vrai karaté, qui est le karaté traditionnel qu'ils ont laissé avant d'aller. Ça veut dire, d'un côté, il y a le karaté traditionnel qui est plus
proche de ce qui devait être fait dès l'origine. Et de l'autre, il y a le karaté maintenant moderne qui est une sorte de version édulcorée. Et un autre aspect, c'est que les gens du CIO, le Comité international olympique, ce sont des gens qui, lorsqu'ils veulent intégrer un art dans les Jeux olympiques, ils dénaturent beaucoup l'art. Ça veut dire qu'ils créent beaucoup de règles et beaucoup de conditions qui sont nouvelles pour cet art-là et qui dénaturent à un moment donné. Parce qu'au karaté, par exemple, il faudra réduire certains types de travaux, certains types de techniques, certains types de catégories. Il faudra réduire certaines règles d'arbitrage. Au niveau de la WKF, beaucoup de choses ont déjà été beaucoup réduites, mais malheureusement, quand on va passer au CIO, il y a encore beaucoup de réductions qui seront faites. Et ces réductions-là ne sont pas des choses qui vont créer l'union avec les organisations qui pensent déjà que trop de choses ont été retirées au karaté. Donc, le karaté n'est pas olympique et aujourd'hui, il ne semble pas être sur la voie d'être rapidement olympique parce que justement, la guerre des organisations ne permet pas qu'on puisse aller de voie unique. Et on ne peut pas entrer à l'intérieur pour demander qui a raison, qui a tort. Pourquoi? Parce que retirer le fond de quelque chose juste pour aller mettre ça dans le monde olympique, peut-être aussi il ne faut pas aller jusqu'à là. Peut-être il faut laisser son fond et accepter ne pas aller jusqu'aux Jeux olympiques. Mais c'est juste pour dire, la désunion c'est quelque chose de très très dangereux parce que d'aucuns ont eu dit que non, c'est parce que le karaté était violent. Non. Le karaté fait à la WKF n'est pas si violent que ça. Il n'est plus violent parce que ce sont des choses où on dit de toucher. On présente la technique, on touche seulement, on ne frappe pas, ainsi de suite. Et ces éléments-là font qu'on ne peut pas avoir vraiment peur qu'il y ait des KO comme de Kyokushinkai, ainsi de suite, au niveau du karaté. Mais au-delà de cet aspect-là, on ne peut pas dire que ce karaté WKF soit plus violent que le karaté, en fait, soit plus violent que le taekwondo, ou soit plus violent que les étranglements ou les chutes du judo. Donc c'est un peu au niveau de la violence, c'est au niveau de la désunion. Et ça nous montre justement que lorsqu'un continent, lorsqu'un groupe, lorsqu'un ensemble, lorsqu'une maison est désunie, elle ne peut pas être prise au sérieux par les autres. Le problème n'est pas le CIO, le problème c'est que dans la maison karaté, on n'arrive pas à parler d'une seule voix et tout le monde arrive donc à perdre dans le cas où on voudrait donner la valeur à la présence du karaté aux Jeux Olympiques. C'est vrai, en 2020, il y a eu le karaté à Tokyo, aux Jeux Olympiques de Tokyo, mais c'était en honneur au Japon, parce qu'en réalité, le Japon et les Ryukyu sont le berceau du karaté. On les a fait juste honneur, mais après cela, les mêmes problèmes ont persisté. Donc, réfléchissons aussi ensemble sur cette fracturation en école, en structure, en organisation. Certes, on peut se structurer pour préserver un aspect, mais se structurer pour aller en désunion au point de s'opposer les uns les autres, ce n'est pas le but. Voilà en fait des raisons qui montrent que la désunion empêche le karaté d'aller de même voie. Pourquoi? Parce qu'au karaté, il y a trop d'organisations. Lorsque vous regardez même au niveau des écoles ou des structures, au-delà des styles, des organisations qui regroupent un ensemble de types de choses communes, les choses qui se ressemblent en fait, on peut se rendre compte qu'on a des centaines et des centaines d'organisations en karaté qui se réclament toujours d'être la meilleure ou la plus excellente que l'autre. Et on n'entre pas dans la valorisation de cela, mais on dit à un moment donné, lorsqu'on est beaucoup fracturé, on perd et on perd tous. Donc c'est une leçon qui peut nous aider et comprendre la valeur de revenir ensemble, même si on n'est pas d'accord sur tous les points. Donc voilà un peu une réflexion sur pourquoi le karaté n'est pas olympique. Ce n'est ni dû au fait que le karaté soit violent, ce n'est pas dû au fait que le karaté ne puisse pas entrer dans le canevas des autres. C'est que déjà nous sommes très très divisés. Et lorsqu'on est divisé, on ne peut pas avoir des sponsors unis. Lorsqu'on est divisé, on ne peut pas non plus être pris au sérieux par les autres. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Karaté Expert pour que nous puissions échanger ensemble et partager ensemble sur ces aspects-là, sur ce chemin-là, qui est un chemin interminable, qui est la voie justement du Budoka et qui est justement le Budo, qui est la voie justement de la perfection guerrière. Aïe.